Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à ce programme. Nous sommes dans la joie de vous savoir connectés à ce programme qui, aujourd'hui, nous voulons échanger autour d'un thème qui s'intitule « Les critères d'une foi authentique ». Vous l'avez bien entendu, le thème de ce jour s'intitule « Les critères d'une foi authentique ». Soyez les bienvenus sur votre chaîne Jésus l'Apôtre TV. Moi, c'est le pasteur Willy Musungula que Dieu mandate ce soir pour essayer de partager sa sagesse sur ce qui concerne la foi. Quand nous parlons de la foi authentique, ça veut dire qu'il y a aussi la foi non authentique. S'il y a la foi authentique et la foi non authentique, c'est qu'il y a plusieurs types de foi. Et tout au long de ces messages, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur et de décortiquer, mais dans très peu de minutes, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner sur cela. À tout Seigneur, tout honneur, nous ne pouvons pas commencer un programme sans que celui qui nous a envoyés ne soit pas élevé, ne soit pas remercié ou glorifié. C'est pourquoi je te demande, pendant une minute, tu peux incliner ta tête afin que nous puissions demander l'intervention du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit et la sagesse dans la communication et dans l'audition même de ce message. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tendre Père, nous te disons merci. Merci à toi, Maître des temps et des circonstances, parce que ce jour, à cet instant, tu permets que nous puissions échanger ta pensée, échanger ta sagesse avec ton peuple. Oui, Seigneur, ta parole déclare, toute écriture est inspirée et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute écriture dont fait l'objet, ô Éternel Dieu, notre intervention ce soir. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit, qui est l'instigateur, l'inspirateur de cette parole, qui est le mieux placé, celui qui sonde la profondeur de Dieu, qui connaît nos limites, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous révéler quelle est la sagesse, quelle est la volonté de notre Père ce soir. Bénis, Seigneur, mon frère et ma soeur qui me suit en cet instant. Que cette parole puisse le bénir. Que cette parole, Seigneur, puisse guérir ceux qui sont malades. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, déjà dans l'introduction, on disait, si nous parlons des critères d'une foi authentique, ça veut dire qu'il y a la foi qui n'est pas authentique. La foi, c'est une notion ou un mot connu de tout croyant. Parce qu'on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de la foi. C'est un vocabulaire qui est familier. Mais est-ce que parce que tout le monde parle de la foi, tout le monde a une bonne définition ou une bonne connaissance de la foi? Il faut d'abord savoir que la foi ne nous est pas destinée. Nous ne sommes pas le consommateur de la foi. Donc s'il y a une seule personne qui peut apprécier ou évaluer notre foi, c'est Dieu. Ça veut dire la foi authentique, c'est la foi qui répond aux critères et aux normes fixées par son auteur et son consommateur, à savoir qui? Dieu. Et nous allons, la Bible est pleine de passages qui parlent de la foi, mais nous en avons tiré quelques-uns, pas au hasard bien sûr, mais nous avons sélectionné celles qui peuvent répondre aux différents questionnements suscités par les sujets et par les thèmes, à savoir c'est quoi la foi, pourquoi la foi et sur quelle base nous devons fixer les critères de la foi authentique ou pas. Et j'aimerais que nous lisions en même temps tous les différents passages et pour certains, vous allez en comprendre l'essence ou l'importance dans le développement. Mais au moins, pour que ce que nous disions ne soit pas notre invention, nous allons lire quelques textes
Le premier groupe de textes, nous le tirons dans Hébreu, qui est l'épître où Paul nous présente les grandes lignes concernant la foi. On commence par Hébreu 11, le verset 6. Ce passage répond quelque part à la question « Pourquoi la foi ?» Hébreu 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi la foi? Pour être agréable à Dieu. Agréable, ça veut dire être plaire à Dieu. Si tu n'es pas agréable, c'est que tu n'es pas agréé par Dieu. Tout ce que tu fais est vain. Vous voyez que la base de la relation entre l'homme et Dieu se trouve être la foi. C'est pourquoi, quand bien même on peut parler de la foi à temps et à contre-temps, la foi reste une notion très importante, la base même de notre salut. Nous lisons le deuxième texte, c'est dans Hébreu 11, verset 1. Ce passage répond à la définition de la foi. C'est quoi la foi? Hébreu 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Donc là, nous avons la définition selon la Bible. Et qui est le consommateur de notre foi? Nous le trouvons toujours dans Hébreu au chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Père. Vous comprenez que déjà sur les trois passages, on répond à la question de quoi, pourquoi et qui. Et nous pouvons même aller plus loin pour voir quelques caractéristiques de la foi. Luc 17, verset 6. La Bible dit, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc là, déjà, nous commençons déjà à toucher les caractéristiques d'une foi authentique. Et Matthieu nous donne aussi l'exemple d'une foi qui n'est pas authentique. Matthieu 14, si nous lisons du 29e au 31e verset, la Bible dit, et il dit, c'est lui qui dit que c'est Jésus. Là, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'histoire où les disciples ont été envoyés par Jésus à monter à la barque, le premier, et que lui devait les suivre. La Bible nous indique que le vent était fort, qu'il a poussé la barque. Et au milieu de la mer, le vent s'est levé, il y a eu la tempête et Jésus est venu vers eux marchant sur les eaux. Et tous étaient saisis de frayeur, qu'ils se sont criés un fantôme. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et nous voyons l'un des disciples qui s'est distingué des autres, qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et c'est à partir du 29e verset que quand Pierre fait cette demande, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et le dernier passage, c'est Matthieu 8, verset 10. C'est l'histoire du centenier qui avait l'enfant malade. Et quand Jésus voulait partir chez lui, le centenier lui a dit, je ne suis pas digne, il te suffit seulement de donner un ordre. Et le verset 10 dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. C'est étonnant quand Dieu est étonné.
un homme réussit à étonner Dieu. Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Revenons maintenant au développement. Nous avons déjà par-ci par-là une idée de ce qui concerne la foi et de ce qui concerne la foi authentique. Je disais déjà d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs sortes de foi. Pourquoi nous les appelons foi? Parce que ça répond à la définition même biblique de la foi. Mais la différence qui fait de ces foi pas authentiques, c'est la source. Parce que quand nous lisons que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, dans cette définition, vous verrez qu'il y a une réalité que je considère comme la foi naturelle. Parmi les foi, les choses, les réalités qui répondent à la foi, mais qui ne sont pas la foi authentique, il y a la foi naturelle. Quand je parle de la foi naturelle, c'est qu'elle ne tire pas sa source, ni de Dieu, ni de la parole. Mais c'est une foi qu'a tout être humain. Je me dis que c'est une foi que Dieu a mis dans l'homme pour permettre la continuité. Je vous en donne un exemple. Ne vous posez pas de questions. Vous savez que hier, quand je me séparais du caméraman, nous nous sommes fixés les rendez-vous. On se voit demain à telle heure. Et imaginez-vous que nous étions tellement sûrs de nous réveiller. Or, si tu demandes à chaque être humain, est-ce que la mort annonce? Tout le monde est d'accord pour dire que la mort frappe à l'improviste. On peut mourir d'une minute à l'autre, soit d'un accident. Mais qu'est-ce qui fait que, sans avoir prié, sans avoir entendu une parole, païen comme chrétien, tout le monde se planifie pour dire, ok, demain, nous nous retrouvons à telle heure. Vous voyez que souvent quand nous allons dormir, tout le monde se souhaite bonne nuit, à demain. Tout en sachant que nous pouvons mourir d'une minute à l'autre, mais les gens planifient à court, à moyen et même à long terme avec une assurance de se réveiller, mais une assurance qui n'est bâtie sur rien. Donc c'est dans la nature de l'homme d'avoir un certain niveau de foi. Parce que le fait de croire qu'on va se réveiller demain, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, la Bible va même plus loin pour réveiller même la mémoire de l'homme en disant, il faut ajouter si Dieu le veut. Effectivement, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle, mais nous sommes sincères et conscients que même nous les chrétiens, nous nous donnons des rendez-vous. Quand je vais finir à la fin de ce programme, je vous dirai au revoir, on se revoit le dimanche. Et des fois, j'oublierai même de dire si Dieu le veut, parce que là, je recours à la foi naturelle. Une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère qu'on va se réveiller demain. On espère qu'on va se réveiller dimanche. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. On est sûr que nous allons encore partager la même parole. Nous démontrons des choses. Ça veut dire, sur le plan de la définition de la foi, c'est la foi. Mais est-ce que elle vient de la parole de Dieu? Parce que là, selon les critères de la foi authentique, la foi que Dieu consomme, c'est la foi dont lui-même est l'auteur. Être auteur, ça veut dire, c'est une foi qui doit naître de ce que Dieu dit. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais vous voyez qu'il y a une foi qui répond à la définition, mais qui ne répond pas à la source, parce que la parole de Dieu n'est pas adressée aux hommes pour dire, demain vous tous vous serez vivants. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y en a que nous allons enterrer. Il y en a qui se sont fixés le rendez-vous de se retrouver quelque part, mais qui sont alités. Donc c'est pour dire que toute foi n'est pas foi authentique. C'est pourquoi nous nous donnons la peine de présenter les critères d'une foi authentique. Maintenant, allons à la source. Quelque chose peut répondre à la foi, qui peut avoir une source
de ce qu'on a entendu. Mais tant que ce n'est pas la parole, c'est une foi qui n'est pas authentique. Parce que vous devez reconnaître que tout ce que nous entendons crée une certaine foi. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, effectivement, tout ce qu'on entend crée la foi. Regardez comment les gens sont en train de se laver les mains. Les gens sont en train de se masquer le visage. C'est pour éviter le coronavirus. Est-ce qu'on l'évite parce qu'on est déjà tombé malade du coronavirus? Non, parce qu'on a entendu parler du coronavirus. Et ça crée une foi. Les morts, à part qu'on nous montre des sachets, sans être sûr que ce sont des gens qui sont là. Mais il y en a qui n'ont même pas vu les morts de l'Italie, ni de l'Occident. Mais parce qu'ils ont entendu que cette maladie tue, ils y ont cru. Donc il y a une certaine foi. Si tu demandes à tout le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vie sur Mars? Tout le monde te dira avec assurance. Non, il n'y a pas de vie sur Mars parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de ceci sur Mars. Mais si tu poses la question, y a-t-il une seule personne, un seul individu qui s'est rendu sur Mars? Non. Nous avons la ferme conviction et l'assurance qu'il n'y a pas de vie sur Mars, non pas parce que nous avons vu, mais parce que quelqu'un nous en a parlé. Un scientifique s'est réveillé un matin pour dire est-ce qu'il y a des gens sur Mars? Oui, il a mené ses enquêtes sans être sur place. Il nous a raconté qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Et nous avons cru. Et d'autres scientifiques se sont joints. C'est pour dire que tout ce que nous entendons crée la foi. Mais toute foi n'est pas la foi authentique. Et la foi authentique, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si nous allons maintenant entrer dans la profondeur, pourquoi nous voulons insister sur l'authenticité par rapport à la source? Bien-aimé, j'ai omis de dire quelque chose de très important. Vous savez que ce n'est pas nous qui inventons la foi. Nous ne sommes pas les premiers à exercer la foi. Dieu lui-même nous donne le modèle de l'exercice de la foi. La première personne à exercer la foi, c'est Dieu lui-même. Imaginez-vous que Dieu se réveille un matin, il dit que la terre soit. Pour faire une telle déclaration, il a fallu une très grande foi, que Dieu d'abord n'a pas douté en lui-même. Dieu avait la ferme assurance des choses qu'il ne voyait pas, parce que la terre n'existait pas. Et la démonstration de celle qu'il espérait, il a dit que la terre soit avec une telle assurance que ce qui n'existait pas venait à l'existence. Donc Dieu lui-même nous a montré l'exemple. C'est lui-même le premier à exercer la foi. Et c'est pourquoi il veut nous communiquer cette foi. Et la foi authentique, il nous la communique à travers sa parole. Vous savez que nous avons une génération de chrétiens qui parlent beaucoup à Dieu, mais qui ne laissent pas Dieu leur parler. Nous avons des chrétiens qui sont capables de passer 8 heures dans la prière, de passer 3-4 jours de jeûne, mais ils sont incapables de prendre 15 minutes à écouter la parole de Dieu. Au point que je me pose la question, cette foi qui accompagne leur prière-là, elle vient d'où? Parce que la véritable foi doit venir de la parole de Dieu. Mais quand nous avons des chrétiens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, qui ne lisent pas la Bible, qui ne méditent pas, mais qui passent 8 heures à prier, qu'est-ce que tu dis? Parce que la prière efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Tu dois rendre à Dieu sa parole en disant, je crois en cette parole que tu as dit. Sinon, tu vas demander des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que toute prière exercée avec foi ne veut pas dire qu'elle sera exaucée. Tu peux mettre toute ta foi possible dans une prière, mais ce que tu demandes est en inconformité avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir, prier, jeûner pour dire, Seigneur, la tête du caméraman ne me plaît pas, tue-le. Tu peux y exercer toute ta foi, mais Dieu ne va pas exaucer une telle prière.
Et c'est une prière qui montre que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est que même celui qui t'a fait du mal, Dieu ne veut pas que les gens meurent dans leur péché. C'est pourquoi il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que si vous ne priez pas pour eux, leur destination c'est l'enfer. Or la volonté de Dieu est qu'ils soient sauvés. Mais si tu n'as pas le temps de t'asseoir, d'écouter une telle parole, tu vas prier comme battant de l'air. C'est pourquoi nous avons beaucoup de prières, très peu d'exaucement. Parce que nous avons quelque chose que nous croyons être la foi, mais quand nous les mettons face aux critères que nous énumérons et que nous allons énumérer au fur et à mesure que nous avançons, vous verrez que ça ne répond à aucun critère de la foi. Bien-aimés, une autre chose que nous devons noter, c'est qu'en matière de foi, il n'y a pas que deux revers. Soit c'est la foi totale, soit c'est l'absence de foi. Non. Du moins, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et quand nous ne sommes pas exaucés, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu absence de foi. Oui, le non-exaucement, l'absence de miracle peut être le fruit soit de l'absence totale de la foi, soit d'une prière qui n'est pas conforme à la sainteté, à la justice et à la parole de Dieu, soit c'est une bonne prière qui répond à la parole de Dieu. Il y a la foi, mais une foi insuffisante. Ce n'est pas une notion que j'invente. Vous voyez que nous venions de lire l'histoire de Pierre, de Simon-Pierre. Simon-Pierre n'a pas sombré aussitôt qu'il a quitté la barque. Il a quitté la barque, il a marché. Qu'est-ce qui lui a fait faire quelques pas? C'était la foi. Donc, Simon-Pierre, c'est pourquoi Jésus ne lui reproche pas l'absence de la foi, mais Jésus lui reproche l'insuffisance de la foi. Il dit, homme de peu de foi. Ça veut dire, Simon-Pierre ne manquait pas de foi, mais il avait peu de foi. Et ici, le peu n'est pas synonyme de petit. C'est d'ailleurs là que nous devons nuancer. Nous voyons dans le passage que nous avons lu que Jésus dit, si vous avez une foi petite, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc ça veut dire Jésus exauce une petite foi, mais il reproche peu de foi. Il n'exauce pas peu de foi. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est pour dire que la foi n'est pas fonction de quantité, mais de qualité. Et la qualité est dans l'intégralité ou l'intégrité de la foi et non pas une foi partielle. La foi de Simon-Pierre qui lui a permis de marcher sur les eaux, cette foi n'a pas été jusqu'au bout. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Le doute, la peur. Vous savez, le doute et la peur sont deux ennemis de la foi. C'est ces deux choses qui font que beaucoup ne sont pas exaucés. Mais vous voyez que Jésus vient au secours de peu de foi, mais il déteste l'incrédulité. Parce que quand on a une foi, même peu de foi, on peut crier au secours. Jésus peut venir en aide. Mais quand nous avons une petite foi, mais qui est entière, qui est totale, elle peut produire des miracles. C'est pourquoi, si Jésus reproche peu de foi, l'inverse de peu de foi, ce n'est pas beaucoup de foi. À chaque fois que Jésus était impressionné par la foi, il ne parlait pas de l'homme de beaucoup de foi, il disait une grande foi. Donc, une grande, tout comme une petite foi, reste la foi parce que c'est total. C'est entier, c'est de bout en bout. Mais peu de foi, tu peux en avoir en quantité. Mais ce qui reste non intégral, tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi, quand la femme à qui Jésus a dit, est-ce qu'on peut donner la nourriture des enfants aux petits chiens? La femme a dit, les petits chiens peuvent même manger les miettes qui tombent de la table.
qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit, femme, tu as beaucoup de foi. Non. Il a dit, tu as une grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et le centenier qui a étonné Jésus, Jésus a dit, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Donc, le contraire de peu de foi, c'est une grande foi. Nous devons développer une foi intégrale, qui n'est pas dans la quantité, mais qui est dans la qualité. Et nous insistons sur la source parce que, vous savez, il y a une très belle expression qui est prisée et beaucoup utilisée dans les milieux de l'Église concernant le miracle. C'est une expression qui tire sa source ou son origine du texte de la multiplication de pain. C'est l'expression, la fameuse expression, le panier circule encore. C'est une expression commune utilisée pour dire que quand vous voyez votre voisin être visité, être béni, ne les jalousez pas. Quand votre voisin est visité, cela doit vous rassurer que le miracle est dans les parages. Une très bonne formulation. Mais quand nous rentrons à l'origine même de cette expression, nous devons noter qu'avant que le panier commence à circuler, il y a quelque chose d'important que Jésus avait dit. Il a dit aux disciples, faites-les asseoir. Et la Bible dit, il les fit asseoir sur les verts pâturages, sur l'herbe verte. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça veut dire, le vert pâturage représente la parole de Dieu. Avant que le panier circule, nous devons nous asseoir dans la parole de Dieu. Et quand Jésus les a fait asseoir, c'est le fait de s'asseoir sur l'herbe qui les distinguait des passants. Parce qu'il y en avait qui avaient passé 3 jours aux côtés de Jésus, dans sa présence. Et c'est pour eux que Jésus avait dit, donnez-leur à manger. C'est pourquoi il fallait qu'ils s'assoient. C'est ce qui allait les distinguer de ceux qui étaient debout et ceux qui étaient des passants. Donc c'est pour dire que pour que tu vives ton miracle, la véritable foi de vivre ce miracle, pour que le panier arrive à ton tour, tu dois t'asseoir dans la parole de Dieu. Parce que la véritable foi, la foi authentique, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Église est victime du chrétien paresseux. Ce qui motive même la prière, c'est parce que le chrétien se retrouve dans la prière. Dans la prière, c'est lui qui demande. C'est lui qui est bénéficiaire. Dans la prière, c'est lui qui parle à Dieu. Or, il faut que Dieu nous parle. Beaucoup d'enfants de Dieu, surtout nos jeunes croyants, nos jeunes chrétiens, beaucoup ont reçu, selon que le Saint-Esprit a dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a la manifestation du Saint-Esprit qui a accordé la grâce à certains jeunes de recevoir les dons ou la grâce de prophétiser. Mais beaucoup de jeunes ne vont pas trop loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donné le temps d'écouter les enseignements, ni de lire la Bible, ni de méditer la parole de Dieu. Ils se sont juste excités avec la grâce qu'ils ont reçue. Les yeux se sont ouverts par-ci. Une parole de connaissance par-là. Mais parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu, ils ont confondu les dons de prophétie et le ministère prophétique. C'est comme ça que beaucoup se sont lancés dans le ministère prophétique, sans être outillés, sans bagage. Et la finalité, c'est qu'ils sont allés compléter les lots des faux prophètes. Parce que dans les principes du royaume, en matière de prophétie, l'habileté de votre oreille détermine l'autorité de votre bouche. Qu'est-ce que je veux dire par là? La clarté avec laquelle vous entendez Dieu vous parler
déterminera la force avec laquelle vous allez déclarer. Et vous devez savoir que Dieu ne nous dira pas seulement des choses que nous voulons entendre. Il nous dit ce que lui veut que nous puissions entendre, ce qui est important et utile pour nous. Donc, Dieu ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donnera seulement ce dont nous avons besoin, ce qui est important pour nous. C'est une parenthèse aussi pour dire aux prédicateurs, aux prophètes, ne t'attends pas à ce que ton message fasse toujours du bien aux oreilles de tous. Si tes messages réjouissent tout le temps et tout le monde, et qu'à chacun de tes messages, les gens sont excités, poussés toujours à venir s'aimer dans la grâce, bien-aimé, pose-toi la question. Es-tu en train de donner le message ou à faire le massage? Parce que nous sommes de cette génération dont Paul parle dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Permettez-moi de retrouver le texte, parce que c'est un texte qui décrit très bien les chrétiens de ce dernier temps. Alors, nous parlions de 2 Timothée, chapitre 4. Nous lisons à partir du 3e verset. La Bible dit « Car il viendra un temps, et c'est ce temps que nous vivons, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Bien-aimés, si tes messages du 1er au 31 décembre, on ne dit pas que les prédications doivent toujours blesser, interpeller. Là, dans la parole de Dieu, il y a l'encouragement, il y a la restauration, mais il y a aussi des reproches. C'est pour dire qu'il y a des jours où tu dois parler et que personne ne saute, où tout le monde prend conscience qu'il est en train d'emprunter une mauvaise voie. Ces genres de messages sont devenus rares. C'est pourquoi nous avons des chrétiens païens qui sont les mêmes dans l'église, les mêmes dans les boîtes de nuit, parce qu'ils ne reçoivent que des messages ou des massages qui font plaisir à leurs oreilles. Donc il faut t'attendre, toi, prédicateur, il faut t'attendre, toi, prophète, qu'à un certain moment, tu ne sois pas populaire, que tu ne sois pas remercié, parce que seuls les diseurs de bonne aventure sont capables d'être aimés par tout le monde et à tout moment. Bien-aimés, nous insistons trop sur l'amour de la parole de Dieu, parce que ce que tu connais, c'est ce que tu vaux. Bien-aimé, tu ne vaux que ce que tu connais. Et même dans le monde, nous ne recevons pas les choses que nous voulons, mais nous recevons des choses par rapport à ce que nous valons. On te traitera par rapport à ce que tu vaux. Et ce que tu vaux dépend de ce que toi, tu connais. Je voulais que cette fois-ci, nous puissions savoir que cette connaissance, ce n'est pas seulement une connaissance littéraire qui nous pousse à mémoriser des paroles comme des perroquets, mais c'est une connaissance par le Saint-Esprit qui nous permet de sortir la parole de la Bible et de la graver dans nos cœurs, pas dans nos cerveaux, mais dans nos cœurs. Parce que quand nous gravons la parole seulement dans nos cerveaux, dans notre mémoire, c'est juste pour impressionner les gens avec des versets, mais nous-mêmes, nous ne vivons pas cela. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui sort la parole, les écritures de la Bible, et les met dans le cœur. Ça devient une boussole, un indicateur, un guide. Quand nous parlons que le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduit comment? C'est au travers de la parole de Dieu.
Bien sûr qu'il peut nous parler par des voix audibles, mais c'est au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit va nous parler. Et c'est pourquoi Jésus disait, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu lis entre les lignes, dans l'entendement de Dieu, un orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père, ni sa mère. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux avoir tous tes parents vivants, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es orphelin selon Jésus. Tu peux avoir perdu un parent ou les deux parents, mais si tu as le Saint-Esprit, ne t'appelle pas orphelin, tu es un faux orphelin. Parce que tu as déjà un consolateur. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est des choses qu'on n'a pas, qu'on démontre sans les voir. Si tu veux atteindre un niveau de foi authentique et totale, à un certain moment, il faut un peu friser le niveau de la folie. Non pas que tu deviennes fou, mais ce que tu vas annoncer et ce que tu vas espérer va défier toute logique intellectuelle. Toute logique scientifique. C'est ça la foi. La foi, c'est quand tu déclares certaines choses avec assurance, avec fermeté, au point que tout être humain normalement constitué va te traiter d'insensé. Et une telle foi, la preuve, ce n'est pas dans les déclarations, mais c'est dans l'obéissance. Nous avons maintenant une certaine foi théorique. C'est l'obéissance qui est la preuve de la foi. La Bible déclare, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais ce n'est pas extraordinaire parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Ô homme vain, ne sais-tu pas qu'une foi sans les œuvres est inutile? Les œuvres de la foi, c'est l'obéissance. Nous devons obéir. La foi authentique, c'est une foi qui obéit sans comprendre. Là, je suis en train de chuter en te donnant maintenant le critère valable de la foi authentique. Nous l'avons défini. Nous l'avons expliqué. Mais quels sont les signes? Le premier signe, c'est l'obéissance. Obéir même sans comprendre. Abraham est parti, ne sachant où il était en train d'aller. Au point qu'on peut même se demander, quand il a pris Lot, il a dit quoi à Lot? Que nous allons où? Imaginez-vous ce niveau de la foi. On parle de la foi d'Abraham, mais il y a aussi la foi de Lot quelque part. Parce que Lot est pris par son oncle, à qui Dieu n'a même pas donné la destination. Va, il est sorti. Bien-aimé, c'est pour dire que la vraie foi, la foi authentique, c'est une foi qui risque. Car Dieu ne te donnera pas toujours des assurances. Il ne te donnera pas toujours des garanties. Tu devras risquer, comme Abraham, de quitter ta zone de confort, de lâcher le peu que tu as sans avoir la garantie d'obtenir le beaucoup qu'on te promet. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne vivent pas le miracle? Parce que le miracle est lié à la foi. Mais la foi a ses principes. Les chrétiens d'aujourd'hui ont changé la formule de la foi. Et le professeur de la foi, qui est Jésus-Christ, nous cote zéro. Pourquoi? Parce que Christ a dit, si tu crois, tu verras. Mais nous voulons voir pour croire. Nous cherchons des garanties. Quand on te dit, jeune fille, jeune dame, l'impudicité te mènera en enfer. Tu dois abandonner l'impudicité. Mais je vivrai comment? Qu'est-ce que je mangerai? Crois seulement que Jésus, il est Jéhovah Jireh, il pourvoira. Et c'est là que le problème se pose. La jeune fille va se dire, mais tant que je n'ai pas encore trouvé une autre source, je ne peux pas lâcher parce que je vis de ceci. Donc ça veut dire, on a quelque chose dans la main, tout en cherchant autre chose. Pour que Dieu mette quelque chose dans ta main, tu dois lâcher ce que tu as. Nous voulons que Dieu fasse pour que nous puissions croire. Et ça, c'est contraire
à la parole de Dieu. Ce centenier-là, qui était à la garde de Paul et Silas, qui avait demandé, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne t'ai-je pas dit, crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui cherchent des garanties, qui veulent voir pour croire. Jusqu'au niveau où la première chose qu'un nouveau membre de l'église vient, il pose comme condition au pasteur, je suis venu parce que je suis malade. Pour que je croie en ton Dieu, il faut que je sois guéri. Tu veux voir pour croire. Tu attendras très longtemps. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui attendent trop longtemps parce qu'ils sont en train d'inverser les principes, la formule de la foi. Dieu est dans ses principes. Dieu n'est pas dans les rituels. Nous sommes devenus maîtres dans les rituels. Nous cherchons des choses à faire au lieu de croire dans ce qui a été fait. La vraie foi, elle est dans l'obéissance. Une vraie foi authentique, c'est quand la situation n'est pas encore sous contrôle. C'est facile de croire quand la situation est sous contrôle. Mais c'est quand on perd le contrôle, qu'on n'a pas le contrôle sur les situations, que s'exerce la véritable foi. Bien-aimés, la véritable vie de foi, la foi authentique, c'est quand une vie est palpitante, où tu dois poser les os, les pieds sur les os, sans savoir si l'eau va te submerger ou pas, si tu vas marcher ou pas. Vous savez, c'est trop facile. Aujourd'hui, nous pouvons reprocher Simon-Pierre pourquoi il a douté. Lui, au moins, il a fait le premier pas. Contrairement à tous les disciples qui s'accrochaient malgré la tempête, mais au peu qui leur restait. La vraie foi, c'est vouloir être capable de faire le premier pas sur l'eau sans aucune garantie si tu vas sombrer ou pas. Ou tu dois aller comme Élie au torrent sans savoir comment tu vas manger au torrent. Et même au torrent, les corbeaux viennent, tu ne sais même pas s'il va revenir demain. C'est ça la véritable foi. Et si tu veux découvrir ton vrai niveau de foi, si tu as la foi authentique, mesure avec le niveau de tes inquiétudes par rapport à la vie. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent surtout quand il se rend dans son passé, il est inquiété. Tellement son passé l'inquiète qu'il n'a aucune assurance dans le présent. Il s'inquiète du présent. Et même le futur, il s'inquiète. Vous allez trouver une jeune fille qui n'a que 22 ans, aux fleurs, comme on dit, à fleur d'âge, et qui commence à s'inquiéter de sa vieillesse. Comment elle va perdre cette beauté? Comment elle va faner? Nous avons des gens qui s'inquiètent du passé, du présent et du futur. Tu n'as pas la foi authentique. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur la foi que nous ne pouvons pas tout épuiser ce soir. Mais ce que tu dois retenir, c'est que la foi authentique, elle répond aux différents critères que nous venons d'énumérer. Mais tu as besoin de l'aide. Parce que Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Si vous vous attachez à moi, vous produirez les fruits. L'attachement à Christ, c'est le signe de notre faiblesse. Pas faiblesse en termes de péché, mais de notre faiblesse en termes de capacité. Ça veut dire nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans lui. La parole de Dieu déclare, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants, pas aux adolescents. Qu'est-ce que nous voyons chez les enfants? Un bébé, il a les jambes, il a les mains, il a les pieds. Mais il ne marche pas seul. Il ne mange pas seul.
Et vous verrez que plus le bébé avance, même quand le bébé commence à marcher, à 1 année et demie, 2 ans, le bébé ne se rend que là où la maman l'amène. Un bébé, vous n'allez jamais trouver un bébé d'1 année et demie sur la route en train de se promener. Non. Il est attaché. Et vous verrez que l'attachement d'un enfant, c'est plus il est bébé, plus il est attaché. Plus il grandit, plus il se détache. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande d'être comme des petits enfants, non pas comme des adolescents. Car à l'adolescence, l'enfant a appris à être indépendant. Il s'éloigne de plus en plus de ses parents. Mais la véritable foi, la foi authentique, c'est celle qui nous remet au niveau des enfants. Car c'est plus on est enfant, plus on croit en toutes les capacités de nos parents. Plus on grandit, plus on découvre les limites de nos parents. Et parce que nous sommes déjà grands humainement, c'est comme ça que nous voulons même prêter nos limites à Dieu. C'est une insulte quand nous prêtons nos limites à Dieu. C'est pourquoi il nous demande de redevenir des enfants. Parce qu'un enfant sait que son père est capable de tout. Revoyons les caractéristiques de notre foi. Il ne suffit pas de dire « j'ai la foi ». Car si tu lis Hébreu cite les héros de la foi. Et pas aucun d'entre eux n'avait déclaré que j'ai la foi. C'est Dieu qui a témoigné parce que c'est Dieu qui est le consommateur. Laisse Dieu témoigner que tu as la foi authentique au lieu de nous crier jour et nuit que je suis un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui a la foi authentique. Et cette foi doit être attestée par son auteur et son consommateur. Et tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui est mieux placé pour te dire si tu as la foi authentique ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour dire merci à Dieu? Tu as écouté. Si tu fais un examen de conscience, tu verras que peut-être tu as une faille quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous pouvons tout par Jésus-Christ. Demande seulement. La foi fait partie des fruits que nous devons produire. Mais la foi est le seul fruit qui est aussi un don. Quand tu lis les dons de l'esprit, tu vas trouver la foi aussi. Quand tu lis les fruits, il y a la foi. Donc au-delà d'une foi que tu peux développer, tu peux demander aussi la foi comme un don. Prie et demande la foi à Dieu. Père, nous te disons merci. Nous avons entendu. Tu nous as donné, Seigneur, les critères, tes propres critères de la foi. Et nous nous présentons. Nous répandons nos âmes au-devant de toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Donne-nous la foi qu'il faut. Aide-nous, Seigneur, à aimer la parole, qui est la véritable source de la foi authentique. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.